Ici Audrey Desjardins en studio avec ma collègue Catherine Sweeney. Bienvenue à cette première capsule santé, disponible en balado-diffusion et présentée par la chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire affiliée à l'Université Laval. En collaboration avec l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Bonjour tout le monde! En ce 27 juillet 2015, c'est une journée bien spéciale. Il s'agit de l'enregistrement de la toute première capsule santé présentée en balado-diffusion. Bonjour Catherine! Bonjour Audrey! En effet, Audrey et moi sommes vraiment choyés de vous accompagner durant les prochains épisodes et de vous présenter plusieurs intervenants du réseau de la santé qui viendront discuter avec vous de leur domaine d'expertise. En studio avec nous aujourd'hui, Mme Alexandra Lausier, qui est la coordonnatrice de la chaire de transfert de connaissances, éducation et prévention en santé respiratoire et cardiovasculaire. Bonjour. Oui, bonjour Catherine, bonjour Audrey. Ainsi que le docteur Mathieu Simon. Bonjour. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour Audrey. Bonjour. Qui est pneumologue intensiviste, chef des soins intensifs de l'IUCPQ. Donc, c'est un plaisir de débuter ce beau projet avec vous. Merci, chers invités, d'être présents. Puis, on va débuter avec le sujet du jour, Audrey, n'est-ce pas? Oui, Catherine. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est la mission des capsules santé présentées en balado-diffusion, communément appelées des podcasts. On va débuter avec une première question à Mme Lausier. Quel est votre rôle au sein de la chaire? Dans un premier temps, la chaire se divise en deux volets, soit un secteur intervention et un secteur recherche. Et mon rôle au sein de la chaire, c'est de coordonner tous les projets qui relèvent du volet intervention. Donc, autrement dit, j'essaie de concrétiser les idées des médecins spécialistes qui sont impliqués à la chaire, soit le Dr Claude Garceau pour la section métabolique, le Dr Paul Poirier pour la section cardiovasculaire et le Dr Louis-Philippe Boulay, qui est titulaire de la chaire et responsable du secteur respiratoire. Madame Lausier, quelle est la mission des capsules santé podcast exactement? Mais dans un premier temps, la mission de la chaire, c'est d'améliorer la santé des personnes atteintes de maladies cardio-respiratoires et métaboliques. Donc, par un meilleur transfert de connaissances entre les professionnels et les patients. Pour y arriver, la chaire développe du matériel éducatif, comme des livres, des documentaires, un site Internet, et les capsules santé podcast sont un exemple de projet qu'on veut mettre sur pied pour faciliter le transfert de connaissances entre les professionnels et les patients. Et à qui s'adressent exactement les capsules santé? Vu que le projet c'est un nouveau projet, les capsules santé, donc dans un premier temps, on les oriente pour le secteur respiratoire. Donc, je dirais à tout professionnel de première ligne qui est impliqué avec des patients avec maladies respiratoires. Donc, si je comprends bien, Alexandra, c'est un des mandats de la chaire de transfert de participer à de tels projets, là? Oui, tout à fait. Il faut développer plusieurs outils de transfert de connaissances pour rejoindre un plus grand nombre de professionnels. C'est pourquoi nous avons décidé de développer des capsules santé podcast. C'est un moyen qui est utile, qui est efficace, qui est facile à produire, puis c'est surtout très facile à écouter aussi. Super. Si je peux me permettre, Dr Simon, étant donné que vous serez un des principaux médecins spécialistes à venir discuter avec nous, quelle est votre vision à vous des capsules santé? Audrey, c'est une vision qui est optimiste. Je pense que c'est une nouvelle façon d'aller chercher nos auditeurs qui sont tous très occupés et qui ont tous soif de savoir en leur apportant des informations qui sont pertinentes, qui sont brèves et qui peuvent être immédiatement applicables à leur pratique de tous les jours. Et Dr Simon, pouvez-vous nous résumer quels sont les sujets que vous aimeriez aborder durant les prochaines semaines? Alors Catherine, les sujets sont assez variés. On va commencer par parler du dépistage de la MPOC, la camper dans son rôle, dans son indication, donner à l'auditeur les moyens d'orienter son patient vers les ressources appropriées, interpréter la spirométrie, la relier à la sévérité de la maladie qu'il observe cliniquement, et après ça, à partir d'un diagnostic aidé par les outils qu'on va diffuser, se servir de ces outils-là pour apporter au patient le meilleur traitement avec une perspective de se coller le plus près possible aux derniers guides thérapeutiques qui sont publiés. De plus, on va choisir les études qui nous semblent les plus pertinentes afin d'être une source fiable et facile d'accès d'informations pour vous, les auditeurs. Absolument. Nos auditeurs sont confrontés à une pléthore de littérature médicale et de sources d'informations de tout type. Notre distinction, ça va être de produire une
de décanter cette littérature-là pour en servir les principaux éléments choisis à notre groupe d'auditeurs. Et je crois, Audrey, il y a un sujet qui tenait vraiment à cœur. Hein? Oui, exactement. C'est la nouvelle notion de patient expert qu'on va aborder avec le docteur Louis-Philippe Boulay, dont Mme Lausier parlait tantôt. Oui, tout à fait. À ce sujet-là, Audrey, je tiens à mentionner à nos auditeurs que depuis quelques années, on a mis sur pied un site Internet pour rendre le patient plus expert dans ses maladies. Et on peut retrouver les informations au www.coeurpoumon.ca. Merci à vous deux, les invités. Merci, Audrey. Merci, Catherine. Et on se retrouve bientôt pour la deuxième capsule. À bientôt. À bientôt.